Shalom, shalom. Oui, c'est votre frère Joseph Mwanza, dans les cris de l'épouse gospel. Alors aujourd'hui, pas comme d'habitude, nous allons essayer de parler de quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Et je crois que Dieu vous bénira énormément. Nous aimerions passer des moments pareils avec les enfants de Dieu, ceux qui ont soif de la prière, ceux qui ont soif de la parole de Dieu, ceux qui ont soif de la sanctification, de la purification de leur cœur, doivent se connecter et prier avec nous. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Nous sommes ici pour toi. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Nous sommes ici pour toi. Oui, comme nous venons de les chanter, nous sommes ici pour Christ. Nous sommes ici pour toi, Dieu. Maintenant que nous nous approchons, Seigneur, devant ton trône, approche-toi de nous, Seigneur, car ta parole dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos cœurs, mon pécheur. Oui, Seigneur, nous venons devant toi, nous approchons, Seigneur, devant ta face, afin que tu puisses être parmi nous et nous parler encore, Seigneur, pendant ces moments que tu nous as donnés. Que tu puisses nous conduire, Seigneur Jésus-Christ. Malgré toutes les luttes, Seigneur Jésus, combat pour nous, car tu es le Dieu qui combat pour tes enfants. Tu es le puissant guerrier et tu écoutes nos prières, Seigneur Jésus-Christ. Nous voici dans ta présence, Père. Alors, chers bien-aimés, nous venons vous parler de quelque chose de très important. L'église s'est endormie actuellement. L'église s'est plongée dans des distractions. L'église du Seigneur n'est plus comme la même. Il n'y a plus la même puissance parce que nous nous sommes lancés dans des distractions, des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Avec l'avenir des réseaux sociaux, beaucoup de gens ne prient plus assez. Beaucoup tombent dans des péchés, participent dans des péchés des autres, en commentant des publications, en lisant des publications, et ils ne se donnent plus à fond dans la parole de Dieu. Nous sommes lancés dans des choses futiles, dans des choses qui ne peuvent pas contribuer à notre âme. Église de Dieu, mais voici devant vous maintenant, vous parlez du réveil de l'église. Il y a eu beaucoup de réveils dans les temps passés. Mais si aujourd'hui nous prions assez, il y aura encore ces mêmes réveils. Car c'est le même Dieu, le même esprit. Nous sommes lancés dans des choses qui nous éloignent toutefois de Dieu. Nous avons la Bible mais nous ne lisons pas. Nous avons les temps mais nous ne prions pas. Du matin au soir, la nuit, la journée, devant nos téléviseurs, devant nos téléphones, en train de faire ce qui n'est pas la parole de Dieu. À cause de cela, il y a eu maintenant des retombées. Je suis un peu inquiet en voyant l'église aujourd'hui, en voyant les frères, les chantres, les musiciens chrétiens, les musiciens qui chantent les chansons gospel, surtout dans les rap gospel. Je vois les frères chanter avec des képis sur leur tête, avec des chapeaux, avec des mouchoirs de tête. Un frère avec de longues chevelures, un frère qui tresse sa chevelure et se tient devant Dieu pour dire je prie. Dieu regarde les cœurs et non les physiques. Alors laissez-moi vous dire que si nous respectons nos autorités, si nous respectons les aînés, devant un aîné nous enlevons l'équipe et les chapeaux, à combien plus forte raison
devant les rois des rois, les seigneurs des seigneurs? Comment on peut s'approcher devant notre Dieu? Un homme avec les cheveux tressés, un homme avec les chapeaux, devant Dieu, en train de chanter, en train de jouer à la guitare. Ce n'est pas l'église du Seigneur que nous avons maintenant. Nous avons maintenant des formalistes, des chrétiens frontaliers. Quand on regarde, on dit, celui-ci n'est pas converti. Vous dites, Dieu regarde le cœur. Vous les sœurs qui portez des maquillages, des pantalons dans la maison du Seigneur, vous criez avec le visage qui n'est pas le vôtre, parce que vous êtes remplis de maquillage. Vous chantez devant le Seigneur, avec des femmes qui prêchent du haut de la chair. L'église, comment les réveils peuvent venir avec un tel esprit? L'église revient à notre Seigneur. L'église a besoin de... Le Seigneur a besoin de toi. L'église a besoin du fait. Les prédicateurs, faites votre travail. Ne laissez pas des choses parce que vous avez de l'honneur, de la gloire. Cet honneur va risquer. Celui que nous devons tellement honorer, c'est le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois, le Seigneur Jésus-Christ. L'église revient à Dieu. Le réveil vient lorsque nous prions assez. Aujourd'hui, dans des familles, il n'y a plus de prières. Et pour voir un père rassembler les enfants et sa femme devant Dieu pour prier, s'exhorter avec la parole de Dieu, c'est devenu un problème. Chacun devant la télévision. Et quand il est l'heure, chacun va s'endormir quand il veut. Mais comment allez-vous prier en famille? N'oubliez pas la prière en famille. Dieu veut vous trouver là. Il veut vous trouver dans la prière, dans la sanctification. La parole dit chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment on peut se sanctifier? En commentant, en incitant les prédicateurs dans des commentaires, en incitant les prédicateurs sur leurs déclarations. Parfois vous avez mal compris quelque chose. Le prédicateur a déclaré, mais toi tu prends cela, tu commences à commenter, inciter, faire des vidéos en incitant les serviteurs de Dieu. Même s'il n'est pas de ta religion, en tant que serviteur de Dieu, il faut quand même du respect. L'église, les chansons d'adoration ne sont plus. Nous nous contentons de battre les mains, crier, sauter, transpirer. Mais l'essentiel, nous ne l'avons plus. L'essentiel, c'est Christ qui n'est plus au centre. Nous exerçons nos voix, nous faisons des répétitions nuit et jour, mais nous n'exerçons pas nos vies. Nous n'arrangeons pas nos vies. Nos voix sont bien arrangées, mais nos vies. L'église, ce n'est pas en chantant qu'on reconnaît un chrétien, mais un chrétien est reconnu aussi dans sa chambre, partout où il s'en va. Dans son endroit de service, c'est là qu'on reconnaît un chrétien. Sa façon de parler, sa façon de réagir, sa façon de faire des choses. Aujourd'hui, nous sommes lancés dans des choses qui ne peuvent pas nous amener loin dans la parole de Dieu. Revenez, l'église de Dieu. Jésus-Christ est là. Abandonnez ce que vous faites qui n'est pas la parole de Dieu. Abandonnez vos futilités, car Christ qui vous appelle, il a besoin de vous. Et il ne veut pas qu'un pécheur puisse mourir dans sa méchanceté. Il ne veut pas qu'un méchant puisse mourir dans sa méchanceté. Mais il veut que tous parviennent à la sainteté. Il veut que tous reviennent à lui. L'église, Christ qui aujourd'hui est là, notre intercesseur. Lorsque nous revenons, il intercède pour nous. Il nous pardonne encore. Mais bientôt, il reviendra comme un voleur. Il sera notre juge. Et là, il n'y aura plus de pardon. Le pardon, c'est maintenant. Quand nous avons encore le temps d'écouter la parole de Dieu, convertissons nos cœurs, convertissons nos âmes. Que Christ puisse entrer dans nos cœurs, qu'il puisse prendre la première place, qu'il soit le Seigneur, qu'il ne soit pas seulement notre Sauveur, mais qu'il soit aussi notre Seigneur. Le Seigneur, c'est le Maître. Il contrôle tout. Il contrôle toutes les portes de nos cœurs. Mais aujourd'hui, nous laissons Christ entrer dans nos cœurs, mais nous fermons notre porte. Nous disons, pour la porte de l'orgueil, tu ne vas pas y accéder, tu ne vas pas entrer. J'ai ma vie privée. Un chrétien n'a pas de vie privée. Jésus-Christ va entrer partout, purifier, transformer et changer. Voilà pourquoi nous avons des hypocrites. Les pasteurs ont formé des hypocrites. Ils ont formé des empires. Un pasteur sans puissance, qui ne prie pas aussi assez, mais qui vient pour prêcher sans puissance du Saint-Esprit. Et celui qui prêche sans puissance, il prêche avec dictature, va former
des hypocrites. Mais la parole prêchée avec puissance forme des hommes faits, des hommes prêts pour recevoir leur Seigneur, des hommes prêts pour accueillir leur Seigneur dans l'enlèvement. Aujourd'hui, l'Église s'est lancée dans des choses futiles et nous oublions ce qui est essentiel. On dirige l'Église avec la dictature. On interdit des choses dans l'Église. Alors la parole, lui-même, la personne elle-même qui interdit toutes ces choses, n'a pas la puissance. La parole a une puissance transformatrice. Ceux qui ne prient pas assez, ceux qui ne te consacrent pas assez, qui ne va pas percer. À moins que tu touches aussi aux choses, au moins quand tu touches aussi aux interdits. Là, tu vas percer. Mais à la fin de toutes choses, tu rendras aussi compte de tes actes, de la puissance que tu as utilisée pour servir Dieu. Aujourd'hui, les prédicateurs cherchent de l'argent au lieu de gagner les âmes. Qu'est-ce que tu vas dire lorsque le Seigneur reviendra? Il va te retrouver avec des trophées entre tes mains. Il va te retrouver avec des cadeaux, de l'argent que tu as confisqué aux enfants de Dieu. Mais dans ton cœur, il n'y a pas Christ qui dira-t-il ces jours-là, lorsqu'il reviendra. Ça ne sera pas pour distribuer les biens, de l'argent. Ça ne sera pas pour des promotions. Mais il viendra enlever rien que la parole. Il viendra prendre seulement ses élus pour aller avec eux dans la gloire. Alors toi, lorsque tu risqueras, tu as tellement chanté, tu as prêché. Mais lorsque tu risqueras, après l'enlèvement, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Dieu est-il injuste? Jamais. C'est toi seul qui a fait ce qui n'était pas agréable. Et devant les jugements de Dieu, tout sera mis au clair. Et chacun aura à rendre compte de ses actes. Chacun aura à répondre de tous ses actes sur la terre. Oui, c'est vrai, c'est ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Nous nous sommes lancés dans des futilités. Nous avons laissé des vitamines dans la parole de Dieu. Nous nous sommes lancés dans des polémiques. Nous nous sommes lancés dans des choses qui ne cadrent même pas avec la parole de Dieu. Les réseaux sociaux. Chacun prend son téléphone, lance ce qu'il fait. Chacun insulte qui il fait. Parce qu'on ne se connaît pas peut-être. Mais dans la parole de Dieu, nous devons respecter tout le monde. Que ce soit un catholique, un prêtre catholique, que ce soit quelqu'un de non apostolique, que ce soit quelqu'un de n'importe quelle église. Nous devons le respect à tout le monde. Alors l'église s'est lancée dans des choses. L'église revient à ton Dieu, car Christ est là et il t'appelle. L'église, lance-toi dans la prière, prie assez. Aujourd'hui, il y a des personnes incapables de prier même pendant 30 minutes. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de requêtes dans sa quête. Quelqu'un qui prie avec les mêmes requêtes chaque jour, la même prière. Mais la prière, quand on prie avec l'esprit, on a toujours des requêtes, de nouvelles choses à dire à notre Dieu. Car lorsque nous prions, ce n'est plus nous. Maintenant, c'est l'esprit qui intercède à notre place. C'est l'esprit qui prie à notre place. Mais nous nous sommes lancés dans des choses. Nous oublions des sujets de prière. Nous oublions la parole de Dieu. Il y a même des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus maintenant. Frères et sœurs, l'église du Seigneur, rentre à ton Seigneur. Il t'appelle, il a besoin de toi. Il a envoyé ses prédicateurs partout. Écoutez-le. Bientôt, il viendra un temps où cette parole véritable va disparaître. Il y aura seulement des aventuriers. Et là, vous chercherez la parole véritable. Vous n'en trouverez nulle part. Aujourd'hui, il y a encore la grâce. Profitez de cette grâce. Priez. Profitez de cette grâce. Revenez à notre Seigneur. Peut-être que tu es allé plus loin. Rentre à ton Seigneur. Il a besoin de toi. Les chanteurs, amenez les peuples dans l'adoration, dans la louange. Que les peuples puissent voir leur Dieu par des chansons. C'est le seul service qui a commencé depuis les ciels. Et Dieu nous l'a donné sur la terre. Alors lorsque nous l'avons sur la terre, comment nous traitons ce service? Les anges là au ciel chantent. Ils ne font pas des demi-tons. Ils ne font pas des choses que nous faisons nous sur la terre. Mais si Dieu nous a donné ce service, cette œuvre de chanter, comment nous ne pouvons pas préparer aussi nos cœurs? Les anges qui ne pêchent pas chantent, mais nous qui pêchons. Et lorsque nous voulons nous tenir devant Dieu pour chanter, comment on ne peut pas entrer dans la profondeur de la chanson? Comment on ne peut pas entrer dans l'esprit de la chanson même? Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des chrétiens frontaliers. Nous faisons toutes choses partiellement et non spirituellement. L'Église revient à ton Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à lui, car il est là et il t'appelle. Il te cherche.
jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Tu dois prier assez, même après ces moments. Prie toujours ton Dieu. Et nous reviendrons toujours avec des moments pareils pour pousser les peuples de Dieu dans la prière. Que Dieu vous bénisse richement. C'est qui est l'écrit de l'épouse gospel.